Shalom, gloire à l'Éternel, gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu vivant, à notre Père, le Dieu d'Abraham. Nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci, Papa. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel, Seigneur. Merci car ce matin encore, tu as renouvelé ta bonté dans nos vies. Comme la Bible nous dit, chaque jour, tu renouvelles ta bonté, Seigneur. Et dans ta grâce, tu as bien voulu nous donner le souffle de vie, Seigneur. Parce que personne d'autre ne peut le faire à part toi seul, Seigneur. Car tu es Dieu au-dessus de tous. Tu es saint et tu es tout-puissant. Et ta puissance, Seigneur, est sans limite. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire merci, Père éternel, Papa. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux glorifier ton saint nom. Je veux te louer et te rendre toute la gloire, Père éternel. Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour toute ma famille. Merci pour mon entourage. Merci pour ton peuple, pour toutes tes servantes, pour tous tes serviteurs, Seigneur, pour mes amis, pour mes voisins, pour tous mes frères et sœurs biologiques, Seigneur spirituel, Papa, je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur. Papa, ce matin, je viens pour notre lecture biblique, notre rendez-vous biblique que nous avions intitulé Moi aussi, je veux commencer et terminer ma lecture biblique. Nous avons commencé ce concept sur WhatsApp, sur Facebook et nous espérions que nos frères et sœurs seront touchés et auront l'envie de nous accompagner dans cette lecture biblique. Nous nous encourageons les uns les autres. Nous encourageons nos frères et sœurs à lire leur Bible. Il est important de lire sa Bible pour connaître le Seigneur, pour connaître la volonté de Dieu et pour renforcer aussi notre relation avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas une simple lecture, comme je le dis souvent, ce n'est pas une simple lecture, c'est pas comme si nous lisions un roman, c'est une conversation que nous avons avec le Seigneur quand nous lisons la Bible. Au fur et à mesure que nous lisons, le Seigneur nous donne des révélations. Et donc, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à faire ta lecture biblique pour ta propre connaissance spirituelle et pour connaître au mieux le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Et comme je disais, il a encore renouvelé sa bonté dans nos vies. Et je prie que ces bontés-là déversées en grâce ce matin soient nôtres. Que personne ne passe à côté de ces grâces-là. Mais que chacun de nous puisse profiter de la grâce de Dieu déversée en ce jour. Que nous la recevons et que nos yeux puissent voir ces grâces. Que nos mains puissent les toucher dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, ce matin, j'ai une pensée pour tous les malades physiques, les malades spirituels, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin de toi, tous ceux qui te cherchent, Seigneur, partout dans le monde, tous ceux qui ont besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Je prie ce matin, Père éternel, que tu te révèles à eux. Je prie, éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes la guérison, toi qui es le médecin par excellence, Seigneur, que tu opères dans ta grâce, Seigneur, des miracles pour ton peuple, pour tes créatures, pour tes enfants, Seigneur. Merci de donner la paix, de donner la santé à toutes ces personnes-là, Seigneur, qui te cherchent, qui ont soif de toi, qui ont besoin de guérison, Seigneur, qui attendent un miracle, Père éternel. Papa, je te prie ce matin en leur faveur, afin que tu te manifestes dans leur vie. Merci Seigneur et que toute la gloire te revienne. Ce matin, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Mon âme te bénit, Père éternel. Mon âme te loue, Papa. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre et te glorifie, Père éternel. Et je prie, éternel des armées, Seigneur, Père éternel, Papa,
afin que ta grâce et ta bénédiction s'étendent sur nos vies tous les jours de notre vie. Merci Seigneur. Je viens, Père éternel, comme tu l'as bien voulu, à notre rendez-vous biblique, notre lecture biblique que nous avions intitulée « Moi aussi, je veux commencer et terminer ma lecture biblique ». Alors mon frère, ma soeur, je veux t'encourager à commencer ta lecture. Je veux t'encourager à lire à ton rythme, à ne pas te précipiter, à lire la parole de Dieu à ton rythme. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas une simple lecture. Parce que quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous conversons en même temps avec le Seigneur. Et lire la Bible, c'est aussi une prière. C'est aussi prier avec le Seigneur. C'est pourquoi je veux t'encourager ce matin à faire ta lecture, à demeurer dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous restaure. C'est elle qui nous ouvre les yeux. La parole de Dieu, c'est elle qui nous protège. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous apporte la paix. Elle nous apporte la guérison. Elle nous apporte le bonheur. Elle nous restaure et elle nous fortifie. Soyons tous donc fortifiés encore en ce jour et ayons à cœur de lire la Bible pour connaître au mieux le Seigneur qui est notre Père. C'est pourquoi je veux encore t'encourager ce matin, au risque de me répéter, t'encourager à faire ta lecture biblique et à nous suivre aussi sur Facebook. Que Dieu te bénisse et que Dieu nous bénisse. Avant de commencer notre lecture, j'aimerais partager quelques versets dans le livre de Luc, le chapitre 9, avec tout le monde. Je veux partager la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 9, à partir du verset 23, la Bible dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Que Dieu nous bénisse. C'était quelques petits versets que je voulais partager avec chacun de nous. C'est dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 23 au verset 27. Ce sont des versets à méditer. Que Dieu nous bénisse. Nous revenons à notre lecture. Nous nous étions arrêtés dans le livre de la Genèse au chapitre 12, verset 20, et nous avions terminé le verset 20. Nous sommes donc au chapitre 13 de la Genèse. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais signifier que les lectures, je fais exprès pour la lire lentement, pour que on puisse entendre la parole et entendre aussi les mots qui sont prononcés.
Et il y a aussi certaines personnes certaines personnes qui n'entendent pas trop bien, voilà, qui ont quelques difficultés. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps pour lire la parole de Dieu. Je fais une lecture lente pour pouvoir mieux entendre les paroles. Que Dieu nous bénisse. Nous étions au livre de la Genèse au chapitre 13. Nous commençons par le verset 1er. La Bible dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient considérables, qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à toute ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham se leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Chapitre 14 du livre de la Genèse. La Bible dit, dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi
d'Élazar, et Kedor Laomer, roi d'Élam et de Tidal, roi de Gojim. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomor, à Shineab, roi d'Ama, et Shemeber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, qui est Soa. Ces derniers s'assemblaient tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedéo Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedéo Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et il bâtit les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Susim à Ham, les Émim à Shaveh-Kirjataïm et les Orients dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à Mishpa qui est Kadès, et bâtit les Amalécites sur tous les territoires, ainsi que les Amoréens établis à Hatsasson, Tamar. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Soar. Et il se rangeait en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kedor Laomer, roi d'Élam, Tidal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi d'Élassar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prit la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et il s'en allait. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et les battit. Et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shaveh, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut,
maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une gémisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés.
En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens et Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Chapitre 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ataël roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Et elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achaï-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham, âgé de 86 ans, lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour notre lecture d'aujourd'hui. Nous nous sommes arrêtés à la fin du chapitre 16 de la Genèse. Nous espérons nous retrouver très bientôt pour une autre lecture qui nous fera du bien. Très bonne journée à tous, très bonne semaine à nous tous. Que l'Éternel guide notre pas, que l'Éternel soit notre boussole, notre repère, qu'il éclaire notre chemin de sa lumière, afin que jamais nous ne soyons dans l'obscurité. Que Dieu nous bénisse abondamment et que nous ne manquons de rien.
Merci à nous tous d'écouter la parole de Dieu, de la partager, de la mettre en pratique. Shalom à nous tous.